Tibina Kei, Kong Dominos Kito, Sigi Morrison, I was a measure Nonagun, Kispinning on the beer, Miniquayat, Kidawi, Sinuin Medium, Kida Medium, Kidagidos Kitu Morrison, and Shashig or Skitul Miniquin Gago, and God was looking at be the Miniquin, Kida Morrison. En regardant l'état de notre forêt boréale, qu'on a laissé aller dans les mains de grandes multinationales au nom du profit, on ne peut que constater l'ampleur des dégâts et se demander si nos gouvernements gèrent notre eau de la même façon. Le problème avec l'eau, c'est qu'on ne s'entend pas sur son statut. Pour la plupart des gens, l'eau est un bien commun, un droit fondamental. Par contre, certaines compagnies l'utilisent pour en tirer profit, pour faire de l'argent. Le Fonds monétaire international, en l'an 2000, par exemple, a imposé la privatisation des réseaux d'eau dans 12 pays parmi les plus pauvres au monde. Puis là, tu n'as pas le choix. Quand le FMI dit « tu vas faire ça, tu le fais, sinon il ne te prête pas d'argent ». C'est pas plus compliqué que ça. L'eau, à la Banque mondiale, ça n'a jamais été une question que l'eau, c'est une marchandise. C'est une ressource qui a une valeur économique. C'est pas un bien économique, c'est une chose commune. Autrement dit, ça appartient à tout le monde. Ça appartient à tout le monde parce que tout le monde a besoin. C'est pas parce qu'un droit d'accès est reconnu et inscrit qu'il est automatiquement respecté. Même si l'ONU déclare que l'eau est un droit fondamental, des gouvernements et des organisations mondiales veulent quand même en privatiser l'accès. C'est la raison pour laquelle le débat entourant la privatisation des réseaux d'aqueducs est si important. Il faut savoir que Montréal, ici, va servir de modèle aux autres municipalités du Québec. À Montréal, plusieurs stratégies sont déployées pour faire peur au public afin que celui-ci soit d'accord pour confier la gestion de l'eau au privé. Par exemple, on note une escalade injustifiée dans les taux de fuite, tout comme dans les coûts de réfection. Ainsi, la firme de comptables bien connue, la Pricewaterhouse, arrive à la somme de 3 milliards de dollars uniquement pour la réparation du réseau montréalais. Par contre, notre Institut national de recherche scientifique, l'INRS, arrive au même chiffre, mais pour remettre le réseau à neuf, pour tout refaire, y compris défaire et refaire les rues et les trottoirs. Une ministre libérale bien en vue a déclaré à tort que l'eau de Montréal laissait grandement désirer, alors qu'elle est reconnue pour être une des meilleures au monde. À croire qu'on essaie d'installer une paranoïa collective afin que des compagnies puissent être sollicitées afin de réparer les gros bobos du réseau. Il n'y a aucun endroit dans le monde où le privé investit dans des infrastructures. Et ça n'arrive jamais, ni pour l'eau, ni pour rien d'autre. Quand la Banque mondiale a suggéré au gouvernement bolivien de privatiser l'eau en Cochabamba, c'est le consortium Bechtel, c'est un consortium dont Bechtel faisait partie, qui a obtenu le contrat. Et dans ce contrat-là, il y avait tout. Hein? Même, dans le fond, il y avait le monopole de toutes les eaux de la région, y compris les eaux souterraines. Et c'est une des raisons pour laquelle la crise a été aussi aiguë, c'est que en ayant le monopole sur les eaux souterraines, il y a un leader autochtone qui le disait dans les termes suivants, on a privatisé la pluie. Parce que ça veut dire que même les gens qui avaient des puits étaient obligés de payer des redevances à la compagnie alors qu'ils n'étaient même pas branchés sur un réseau d'aqueduc. Et ça, effectivement, ça a alimenté la révolte populaire. Mais une compagnie comme Bechtel, elle aime bien fonctionner dans des secteurs comme l'Irak, par exemple, à l'heure actuelle. C'est elle qui a le contrat des aqueducs en Irak, où il n'y a pas de règles. Jusqu'à maintenant, l'eau du Québec est gratuite. Elle appartient à tous. Et pour nous faire avaler la pilule de la privatisation éventuelle et des profits réels que certains pourraient faire, on commence par nous dire que l'eau doit avoir une valeur, que l'on doit accepter des compteurs. La meilleure place où commencer, c'est dans l'industriel, le commercial et l'institutionnel. Parce qu'effectivement, on va avoir beaucoup de résistance à faire ce qu'il faut faire aussi dans le résidentiel. Mais ce qu'il faut faire dans le résidentiel et dans le municipal, c'est de donner une valeur à l'eau. Les seules personnes qui vont diminuer un peu leur consommation parce que les prix augmentent, c'est les gens très pauvres. Puis là, il faudrait déconnecter des gens parce qu'ils n'ont plus le moyen de payer. Vous allez me dire, ça ne peut pas arriver chez nous, on est trop civilisés pour ça. Oui. À Saint-Léonard, en 1999, on a débranché des assistés sociaux et des personnes âgées.
En plus de convoiter activement le service de distribution, les compagnies privées visent également les sources d'eau, dont nos aquifères. Ils font un bénéfice fou avec une ressource collective dont on ne connaît pas la capacité de régénération. C'est incroyable, on laisse faire ça. Allez-y, partez avec. Mirabel, ils l'ont vidé. Moi, j'ai un puits jaillissant ici, puis il a cessé de jaillir. Puis non seulement il a cessé de jaillir, mais j'ai manqué d'eau pour mon propre besoin. Ils ont accordé le permis. La CPTAQ a accepté de dézoner. La municipalité était derrière eux autres, puis le terrain ne leur appartenait même pas. Ça appartenait au ministère des Affaires sociales. Essayez-vous d'aller demander un permis pour pomper de l'eau sur le terrain de votre voisin, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Mais ils ont fait ça, eux autres, puis tout le monde est d'accord. En fait, on donne nos ressources d'eau aux multinationales étrangères et le gouvernement ne réclame aucune redevance. Donc, on la donne et on la paie pour la revoir. Ça, c'est parfaitement admis, là. Puis il y a même des gens qui poussent l'effronterie jusqu'à en acheter, là. Au fond, c'est notre souveraineté sur nos ressources naturelles qui est remise en question. Après que l'eau ait été embouteillée, ce sont maintenant nos cours d'eau qui seront dérivés. On compte déjà construire un pipeline de 9 mètres de diamètre pour alimenter la soif des États-Unis. There's absolutely no question but that water is included in the North American Free Trade Agreement. C'est d'autant plus important que l'ALENA sert de modèle à l'heure actuelle dans l'intégration des Amériques, mais l'ALENA a aussi une influence sur ce qui se passe à l'OMC et ce qui se passe au niveau commercial dans d'autres parties du monde. The issue, of course, is not limited solely to water exports. Anytime an American company is drawing water in Canada, they have superior rights to a Canadian using that same water. Ce que j'appelle l'effet ALENA, c'est-à-dire l'effet de ce mode de production-là, de mode d'approvisionnement, parce que dans le cas qui nous concerne, c'est à la fois production et approvisionnement, où on ne tient pas compte des besoins de l'environnement lui-même, puis éventuellement des besoins des populations, là. Surtout dans le contexte où vous avez un premier ministre, le nouveau, Paul Martin, qui est plutôt un biais bilatéraliste très, très fort. Inquiétant même. There are lists of exempted goods in the NAFTA, exempted goods, exempted services and investment. Those are the two lists that water needs to be added to, and the problem is resolved. Supposé être au service des citoyens, nos gouvernements vendent notre eau sans même nous consulter. Autrement dit, ils mettent en péril le principe démocratique qui garantit une société juste et équitable. Ce qui est pas utopique, mais qui en a de l'air, c'est de penser que si on se met ensemble, on va réussir à faire quelque chose qui a de l'allure. It's time to draw a line and say this is where the rights of the market end and this is where the rights of community begin. Water is that dividing line. Cette bataille-là, au-delà de l'eau, c'est une bataille pour un monde qui ne soit pas une marchandise. Plutôt que de la gaspiller, plutôt que d'en faire de l'argent, comme je viens de dire, il faudrait plutôt s'organiser pour que les pays, les régions... Je recommence. C'est parce que ça m'émeut. OK, excusez-moi. Excusez. C'est assez triste, il y a des millions d'êtres qui crèvent à tous les ans. Ben, si on a trop d'eau, c'est à eux qu'il faut l'envoyer, tout simplement. C'est pas compliqué. À qui faire confiance en ce monde? Nous ne sommes même plus maîtres de nos idées. Tout est toujours surexploité. Même la vie va bientôt s'arrêter. Ce que le gouvernement oublie trop souvent, c'est qu'on ne fait pas de profit sur la mort des gens. Ce que le gouvernement oublie trop souvent, c'est qu'on ne fait pas de profit sur la mort des gens.